Bismillahirrahmanirrahim. Partie A, initiation au dessin technique par Amar Nihat Qadri. Donc, ce cours, support de cours également disponible sur plateforme informatique, ma chaîne sur YouTube. Apprendre CAD V5, SolidWorks, AutoCAD et Inventor. Donc, vous pouvez trouver dans vos commentaires ce jump ici. Donc, dans ce cours, on va voir dessin technique, type de projection, type de dessin, normes et règles de tracé. Donc, dans la première vidéo, on a vu ces trois parties, dessin, cube, type de projection, normes, et maintenant on va faire la deuxième vidéo qui concerne normes et règles de tracé, représentation partielle, coupe, filetage, ainsi de suite. Donc on commence par la page 8. Voilà. Donc, on a commencé par dessin d'ensemble. Donc on avait un exemple de dessin d'ensemble. On va prendre le cours de première année secondaire. Ici, dessin d'ensemble, support de microphone. Vous voyez ici. Donc, ici nous avons quelques pièces. C'est un exemple très simple. Donc, support microphone. Donc, qui contient 1, 2, 3 pièces. Porte micro, support, axe. Ici, nous avons repère, c'est-à-dire le numéro des pièces. Ici, nombre, NB, nombre de pièces. Ici, désignation, c'est-à-dire le nom de pièces. Ici, le type de matériau, disons acier, plastique ou quelque chose. Et ici, nous avons des observations s'il y en a. Donc, c'est ce qu'on appelle nomenclature. Cette partie ici est appelée cartouche. Elle contient quoi? Elle contient l'échelle, la norme européenne, le nom du système, c'est pour microphone, dessiné par le dessinateur ici, le date, disons l'emplacement, société, disons aussi laboratoire technique, format du papier, ici nombre de révisions, c'est-à-dire est-ce qu'on a révisé une fois, deux fois, donc 0,1, 0,2, ainsi de suite. Ici nous avons ce qu'on appelle dessin. On prend une pièce ici, par exemple cette pièce que vous voyez ici. Donc, ici on appelle dessin de définition. Donc, dessin de définition, c'est un dessin d'une seule pièce, donc, dont on définit toutes les, disons, dimensions, bien les choses cachées dans cette pièce, les représentations ambiguës, ainsi de suite. Donc, je reviens ici. Ici, nous avons normes et règles de tracé. Donc, représentation partielle, vue déplacée, donc, permettent d'éviter des projections complexes en observant, suivant une direction oblique, par exemple. Si je regarde perpendiculaire, si je regarde avec cette direction, c'est une direction oblique par rapport à cette surface, ça me donne une représentation un peu difficile à faire, sauf que lorsque je regarde perpendiculaire à cet axe, bon, je trouve cette représentation ici, qui est une représentation un peu simple. Donc, permettre une disposition des vues en fonction de la mise en page. Donc, c'est quelque chose qui nous aide à, disons, bien disposer les vues. Ici, ce qu'on appelle vue interrompue. Lorsque l'on ne représente que l'extrémité d'une pièce, par exemple,
pour une pièce longue. Lorsqu'on a une pièce longue, c'est-à-dire à l'intérieur ici, il n'y a pas de changement, ou bien il n'y a pas de données dans cet intervalle ici. C'est-à-dire que là, cette forme reste la même sur le long de la pièce. Par exemple, si vous représentez disons, une échelle, si vous représentez une règle. Ici, ce qu'on appelle vue partielle. Indication de demi-vue, par exemple. Cette indication indique qu'on utilise une demi-vue, c'est-à-dire que la pièce est symétrique par rapport à un certain axe, ou généralisation au quart de vue lorsque la pièce est symétrique par rapport à deux axes. Donc, si vous représentez comme ça, c'est-à-dire que la partie manquante ici, c'est la même chose que celle-là. Et si vous représentez de cette manière ici, avec deux traits que vous voyez là, deux traits là, deux traits là, deux traits là, donc, c'est-à-dire que la pièce se répand 4 fois. C'est clair? Maintenant, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire, vue locale. Représentation d'un détail extrait d'une vue principale, relié par un trait mixte fin. Donc, ce qu'on appelle vue locale. On va voir ça plus tard. Donc, demi-vue rabattable, rattachée à la vue principale, trait mixte fin à deux tirés. Donc, vous voyez ici, donc, cette représentation provenant de cette pièce ici, sauf que maintenant, elle est rabattue à cette position-ci, c'est-à-dire elle a changé de position pour que vous voyez bien la représentation qui se trouve ici, qui est maintenant c'est perpendiculaire à vos yeux, et cette représentation s'est prolongée dans le plan de représentation ici. Donc, ici on l'appelle demi-vue rabattue. Ici nous avons position extrême de pièces mobiles, par exemple manette de vitesse ou bien quelque chose comme ça qui change de position. Représenter une position normalement et une autre. Normalement, cette représentation c'est normal et l'autre c'est une autre en trait mixte fin à deux traits. Trait mixte fin à deux traits. Ici. Surface plane de manœuvre. Des surfaces planes de manœuvre usinées sur des surfaces de révolution, c'est-à-dire des formes cylindriques, et on fait des petites surfaces planes à l'intérieur. Donc, des surfaces de révolution, c'est-à-dire cylindriques, et sur indiquées par leur diagonale, que vous voyez ici, principale, marquée en trait fin. Bon. Cette pièce que vous voyez ici, c'est une surface plane. Celle-là, c'est une surface plane usinée sur une partie cylindrique. Donc, vue détail, bien détail, vous voyez ici, cette partie ici, c'est illisible par rapport à la vision. Donc, qu'est-ce que je fais? Juste, j'agrandis là à l'échelle, par exemple 5 à 1. Utilisé pour grossir une partie de plan peu visible à l'échelle de tracé. Indique le nom du détail, indique l'échelle de détail. Le nom c'est A et l'échelle c'est 5 par 1. Ici maintenant on fait arête fictive. Qu'est-ce que ça veut dire arête fictive? C'est quelque chose que je ne vois pas, sauf qu'elle existe. Elle existe. Sur des pièces moulées ou des pièces, disons, ou pliées, certaines intersections sont masquées par un arrondi. Ces généralitrices fictives, ou bien ces arêtes fictives, c'est-à-dire, sont tracées en traits continus fins, sauf que je dois pas toucher à la fin de la pièce. C'est-à-dire, ces arêtes ne sont pas reliées au bord de la pièce.
Donc, comme vous voyez ici, donc cette pliage ici, vous le voyez là. Je fais un trait fin qui représente le pliage, sauf que je ne dois pas toucher à la fin ici, au bord de la pièce. C'est-à-dire, je laisse un petit espace d'ordre de 1 mm ou bien 2 mm. C'est-à-dire que c'est une arête fictive. Maintenant, on va faire coupe. Donc, celle-là, c'est pas fait. Donc, on trouve dans les schémas de première ou deuxième année, ces parties que vous voyez ici, par exemple celle-là, aussi cette arête, et ces surfaces ici, peut-être. Sauf que les autres, disons celle-là, demi-vue rabattée, vue locale, vue partielle. Donc, ici, on trouve dans des exemples de première année ou deuxième année. Donc, cette page ici, vue partielle, vue locale, demi-vue rabattue, position extrême, normalement, ne fait pas partie du première ou deuxième année. Donc, coupe, disons, première année, on dit coupe simple. C'est clair? Donc, puisqu'on voit que la partie coupe simple, comme vous voyez ici, première ou deuxième année, juste on utilise le coupe simple. On va faire quelques exemples sur SolidWorks sur cette partie ici. Donc, définition, qu'est-ce que ça veut dire coupe simple? Couper la pièce par la pensée, c'est-à-dire, c'est comme je pense que je coupe la pièce. Enlever la partie de la pièce située en avant du plan de coupe. Voilà, je coupe la pièce en pensée, j'enlève cette partie ici, je laisse la deuxième. Dessiner la partie restante de la pièce en faisant bien apparaître ce qui est situé en arrière du plan de coupe. Initiation au dessin. Donc, je pense que je coupe la pièce en deux, disons avec un scie. Et la partie touchée ici que vous voyez avec le scie, hein, donc je représente avec cette scie ligne que vous voyez là, donc ce qu'on appelle hachure. Donc, hachurer en trait fin la surface touchée par le trait de scie, disons la partie touchée par le trait, disons ça c'est le trait de scie, donc la partie touchée par le trait de scie, c'est celle-là. Donc c'est cette partie ici que vous voyez là. Donc, repérer en trait fort la trace du plan de coupe, cette partie ici, cette partie ici. Donc, repérer le sens de projection par une flèche en trait fort. Repérer le coupe par deux lettres, A par exemple, B ou bien autre lettre, sur le plan de coupe et sur la vue coupée, A par exemple, A-A. Remarque, les hachures ne coupent jamais un trait fort avec cette représentation. Les hachures ne peuvent pas s'arrêter sur un trait interrompu avec cette représentation. Dans certains cas de mi-coupe, les hachures s'arrêtent sur un trait mixte. Donc, les hachures, l'intervalle entre les traits est fonction de la surface d'hachure. Donc, ici, c'est une pièce mince. Donc, lorsque je fais l'hachure, je ne dois pas faire comme ça, donc c'est faux, donc je fais comme ça. L'orientation ne doit pas suivre les directions principales du contour, c'est-à-dire, il ne doit pas suivre cette partie ici, donc cette ligne ici, donc les arêtes, donc les hachures ne doivent pas suivre cette partie ici, c'est comme ça. Ça c'est faux, ça aussi c'est faux. Donc c'est très loin ici, les hachures l'une de l'autre. Un type d'hachure caractérise une famille de matériaux. Par exemple, ici c'est acier
et fonte, aluminium et alliage avec deux traits, un trait mixte, un trait fin et un trait discontinu, cuivre et alliage, deux traits séquents, donc plastique et isolant, quelques cercles, des points, c'est le béton. Donc on regarde cette pièce ici, dessinée sur SolidWorks. Donc on va prendre celle-là vue de face, vue de dessus, et en vert ici, couleur vert, c'est vue de gauche. On va le représenter dans le plan. Donc, ici, donc cette pièce en 3D, cette représentation qui représente la pièce, mais c'est une représentation avec les couleurs. Donc, vous voyez ici, vue de face, vous voyez là. Ici, vue droite. En haut, ici, vue de dessus. Et donc, de ce côté ici, vert, c'est vue de gauche. Vous voyez là. Donc, on va voir quelles sont les parties qui deviennent des lignes continues fortes et quelles sont les parties qui deviennent lignes interrompues fin. C'est-à-dire, quelles sont les parties vues si je regarde de ce côté ici. Donc, je vois ce ligne ici, voilà, ce point ici que vous voyez. Voilà, ce point. Donc, je mène la règle ici et je trace une ligne continue forte que vous voyez là. C'est clair? La deuxième partie ici. Ce point ici, donc, se représente par ce ligne que vous voyez maintenant orangée, continue fort, puisque je le vois directement. Sauf que, lorsque je regarde d'un côté ici et de l'autre côté, je vois pas des lignes ici, puisque la représentation, c'est une représentation, c'est pas une représentation normalisée. Je prends maintenant une représentation normalisée. Donc, style d'affichage, affiche les lignes cachées. Et voilà la représentation. Donc, si je regarde ce côté ici, donc, ce ligne que vous voyez là, cette surface, c'est comme un obstacle. Et cette surface, elle cache les autres lignes. Donc, ce ligne que vous voyez ici est caché. Donc, on trace avec un trait fin, discontinu. Encore, si je regarde ce côté ici, cette surface ici, je le représente par un trait caché, discontinu. Vous voyez ici. Si je regarde maintenant de ce côté ici, cette surface que vous voyez là, avec un trait orangé, donc je ne le vois pas de ce côté ici, donc je mène la règle comme ça, je trace un trait continu et discontinu interrompu. De même, lorsque je regarde de ce côté ici pour tracer dans cette partie, donc je regarde le côté gauche, je trace à droite, comme vous voyez ici. Donc, je regarde de ce côté, donc je vois cette surface, elle est cachée, donc je trace un trait interrompu fin. De même, ces deux surfaces, cette surface et cette surface, se représentent avec un trait interrompu fin. Maintenant, pour ces deux surfaces que vous voyez ici, celle-là et celle-là, ça représente avec deux traits interrompus fins, vous voyez ici, et l'autre ici, voilà. Donc, voilà, ce trait ici, et l'autre comme ça, ce trait ici, l'autre comme ça. Bon, pour trouver
cette représentation ici. Donc, normalement, je dois tracer perspective, disons, je dois tracer, clic annotation, esquisse, je prends ligne, donc, je mène une représentation de droite de 45, donc je trace de droite de 45, donc la droite 45 passe, comme vous voyez ici, je prends une ligne de ce côté, de ce côté, de ce côté, et en bas ici, et l'intersection des deux lignes, donc, je dois faire comme ça pour mieux, ok, 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 ok. Donc, l'intersection que vous voyez ici, donc, je mets le tracé ici, de 7 points ici, et voilà. Donc, je vais supprimer, voilà. Donc, ces lignes que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle droite de 45. Donc, je peux tracer avec les deux extrémités ici et les deux extrémités en bas ici. C'est clair? Donc, maintenant, pour que je trace ces deux lignes que vous voyez là, donc, je mène ici, donc, je clique ici, voilà, doit être perpendiculaire. Ensuite, je m'excuse pour les, donc, voilà, ah, voilà. Donc, je mène une trait ici pour faire cette ligne-là, et un autre trait ici pour mener la deuxième ligne comme ça. C'est clair? Donc, si on cherche maintenant à faire une coupe simple à ce niveau ici, disons, je clique ici, désignation de vue, donc vue en coupe. Voilà. Donc, je choisis ici, comme vous voyez, le vertical. Par exemple, je prends cette position ici. Je cherche à voir le milieu, juste le milieu, voilà. OK. Je valide. Voilà. Donc, j'espère que donc j'ai une grande taille pour la mémoire de la pièce. Donc, voilà. Donc, voilà. Avec ça, donc, je coupe la partie ici que vous voyez là, de là à là. Et les autres parties viennent, donc la partie que vous voyez là devient vue, donc il devient télécontenu fort. Cette partie ici devient télécontenu fort. Et l'autre forme reste telle qu'elle est. Avec ici la chute. C'est clair? Donc je laisse ces représentations dans un commentaire de vidéo.
Prenons un autre exemple. C'est un exemple du manuel d'activité première année. On va faire une mise en plan. Créer une mise en plan. Je prends comme celle du passe. Je valide, je prends celle à l'intérieur. J'efface les vues qui sont similaires, telles que celle-là. Bon. Je positionne tout d'abord sur la norme européenne. Je vais enregistrer, puisque l'ordinateur, c'est bloqué en noir. Donc, je mène à ce niveau ici un coupe simple. Donc, d'abord, on doit comprendre ces traits ici que vous voyez là. Donc, je regarde ce côté-ci. Ça se représente avec ce trait. Continue fort, parce que je le vois. Ici, je regarde ce côté-ci. Ça se représente avec ce trait continu fort. Ce trou que vous voyez là existe ici, sauf qu'il est caché maintenant. Ici, je le vois. Un autre trou que vous voyez là, donc celle-là. Donc, pour compléter les traits cachés, je clique sur la face ici et je viens ici. Donc, mise en plan, je choisis ici, style d'affichage, affiche ligne cachée, voilà. Il me donne ici toutes les formes qui manquent avec les traits cachés. Par exemple, celle que vous voyez là, elle devient ici, avec des traits, lignes cachées, interrompues, c'est-à-dire, encore ici, cette représentation que vous voyez là se mène ici, et ici, quand même. Les deux traits que vous voyez là, donc je dois tracer ici par droite de 45, ou bien ce qu'on appelle charnière. Donc ici, le logiciel ne trace pas de charnière, trace automatiquement. Donc je mène le coupe à ce niveau ici, voilà, au milieu, disons, au milieu ici, voilà. Je valide et je trace la partie. Si je prends cette position, donc, j'ai cette représentation, sinon je cherche à inverser, donc il doit y avoir comme ça, dans l'autre position. Sauf que, pour cette coupe ici, la représentation est comme ça, donc ce qu'on appelle coupe AA. Donc je coupe cette partie ici, cette partie sera rejetée, et celle-là, c'est la partie après la coupe. C'est clair? Donc, disons que je cherche à avoir la vue généralement, c'est vue isométrique, vous voyez, donc, c'est après la coupe, je vais voir comme ça. C'est clair? Je reviens à la position normalisée. Retrouvez tout ça sur des fichiers PDF. Donc, venez avec le vidéo. Donc, à la séance prochaine.